Donc, bonjour tout le monde. Je suis Afif donc enseignante universitaire de l'ISEC Chabir, experte en réseau. Donc, ce que je vais aujourd'hui, donc comment aborder un projet de déploiement du PV6, d'accord? Donc, je vais commencer par voilà, par le plan. Donc, une entreprise, elle voudra donc mettre en place l'IPv6. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, voilà, il y a des tas de questions qui se posent. Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'il faut faire? De la sécurité, le routage, les outils, etc., etc. Et donc, pas mal de choses. C'est un projet quand même relativement, il est assez complexe, mais quand même, il y a une solution. Le RFC 7381 d'octobre 2014, il a proposé l'approche par phase. C'est-à-dire, le projet, il faut l'aborder par phase. Il y a 3 phases. La phase de préparation et d'inventaire, exactement. La phase externe et la phase interne. D'accord? Donc, la phase de préparation, elle inclut pas mal de choses. Donc, on commence par le planning. D'accord? Il faut préparer, faire un plan. Ensuite, donc, le routage, ce sont des choix, tout simplement ici. Hein? C'est une phase très importante, mais on va faire seulement des choix à propos du routage, quel protocole de routage on va utiliser, la politique de sécurité, le plan d'adressage, les outils, etc. Ensuite, la phase interne, donc, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, l'infrastructure réseau interne, la sécurité interne aussi qui le routage est interne si l'on existe, et les applications métiers, d'accord? Donc, on a dans la partie externe, ce sont les services applicatifs qui sont accessibles depuis Internet, et au niveau interne, c'est les applications, disons qu'on appelle les applications métiers. Mais la question se pose maintenant. Par quoi on va commencer? La priorité. Quelle est la priorité? Bon, on a 3 phases, c'est vrai, c'est-à-dire la préparation et l'inventaire, on a l'externe et l'interne. Mais comment on va aborder encore une fois? La solution dit que c'est tout à fait normal, on va commencer par la première phase, d'accord? C'est-à-dire la phase de préparation, l'inventaire. La première phase, c'est la phase de préparation, c'est tout à fait normal. Ensuite, la phase 2 et 3, c'est-à-dire externe et interne, tout dépend des cas, de l'entreprise. C'est un choix, tout dépend de l'entreprise. On va voir quelques exemples là-dessus. Donc, maintenant, je pose aussi la question, les dépendances entre ces 3 phases. Comme le schéma le montre, déjà la première phase, la phase de préparation, elle dépend donc de la 2e et de la 3e phase. Mais les 2 phases, c'est-à-dire la phase externe et interne, peuvent être séquentielles, l'une avant l'autre, ou l'une après l'autre, ou même parallèles. D'accord? C'est ce que donc, le RFC indique ou spécifie. Bon, je vais prendre un exemple là où la phase externe, elle est prioritaire pour mieux comprendre donc ce problème-là, ou ce projet-là. Donc, par exemple, on a une entreprise qui a donc des services, son site web, comme le montre le schéma, et la plupart de ses clients sont déjà IPv6. Et en contrepartie, si je vais encore plus, à l'intérieur, elle a des applications, ce qu'on appelle des applications de gestion, de comptabilité, qui sont archaïques et il faut beaucoup de temps et d'efforts pour les rendre IPv6. Donc la logique dit que je commence par la phase externe. D'accord? Dans notre cas, je vais commencer par la phase externe. Notre retour d'expérience, donc l'équipe IPv6 de l'ISEC Chabir, elle est composée de Mme Anissa Mouziri,
M. Mounir Lameri et moi-même, Alizé Chadir. Donc, il y a deux axes dont je vais parler. Il y a dans ce projet PV6, il y a un axe plutôt de sensibilisation. Et l'autre axe, c'est le déploiement du PV6 en lui-même à l'ISET Chadir. La stratégie qu'on a adoptée, c'est celle bottom-up, c'est-à-dire, un user, on est allé vers notre ISP CCK. Et je les remercie ainsi que l'API, donc on a trouvé quand même de la collaboration. C'était notre initiative, on a frappé la porte et on s'est dit qu'on voudrait implémenter plutôt IPv6. Et donc, depuis, plusieurs actions de sensibilisation ont été donc entreprises. La première, donc on a fait en collaboration avec CCK et ATI, un panel et conférence, donc en présence de pas mal d'opérateurs tels que des FSI, Topnet, Ooredoo, Orange, etc. Et donc on a discuté un débat et on a recommandé donc une recommandation, c'était que l'ISET Chadir sera un site pilote. Ensuite, en 2016, c'était en avril 2015, le premier panel. En 2016, avril 2016 exactement, donc on a fait aussi un autre panel et conférence suite à la connectivité donc, de l'ISET Chadir, donc elle est mis en action, on avait comme tel, premier déploiement donc l'IPv6 donc dans le réseau RNU. D'accord. Donc ça c'est au niveau national. Au niveau international, donc on a présenté aussi pour des actions de sensibilisation donc au sommet africain d'Internet en juin 2016. D'accord, Madame Anissa, donc elle a présenté. Aussi au niveau international, j'ai présenté, donc maintenant on est allé vers les commerciales, le business. Donc la conférence internationale donc, de l'économie numérique. Donc on ne peut pas faire de l'économie numérique sans migrer vers le PV6 parce qu'aujourd'hui on va se trouver avec notre boutique virtuelle dans le Sahara par exemple. D'accord, donc on est allé vers ces gens-là, ou ce domaine-là, et surtout, d'ailleurs, l'IGS 2016, c'est l'année dernière, disons, c'était exactement le best practice IPv6 de l'IGS 2016, qui s'est déroulé à Guadalajara, donc, Mexique. Exactement, le best practice, c'était les initiatives des commerciaux. Donc, on a présenté aussi donc, une action de sensibilisation de cette partie-là, les économistes et les business. D'autres actions, donc, maintenant, universitaires, pour sensibiliser les autres institutions universitaires à déployer IPv6. Donc, on a fait une journée de sensibilisation à ISET Zarouel, d'accord, avec donc l'association CACE et les FMAI, et une autre action donc à ISET Rades en octobre 2016, l'autre en mai 2016. Maintenant, ça c'est le côté, j'ai parlé du côté tout ce qui est sensibilisation, ce qu'on a fait en sensibilisation. Maintenant, le projet de déploiement IPv6 à l'ISET Chadir. Donc, on a, comme j'ai parlé tout à l'heure, on a fait la première phase obligatoire, d'accord, la préparation. Ensuite, l'interne et l'externe, d'accord. On doit donc toujours répondre, puisqu'on va suivre le RFC 73-81. Et donc, c'était pour nous la phase, on a commencé par la phase externe. Et on se dit pourquoi. Pourquoi on commence par la phase externe? Parce que, premièrement, en interne, la plupart des applications sont des applications
disons, comme dirais-je, les applications gérées par le CNI. Donc on n'a pas la main. Salim, Saf, IGD, hein? CCK. Bon, c'est ça. Les adab pour Insaf, etc. C'est vrai, vous avez raison. Lisez pas. D'accord. Donc, en tout cas, et en plus de ça, la connectivité externe, donc si on va commencer par la connectivité externe, ça va donner plus de choix pour nos enseignants et nos enseignants. Donc, on va s'ouvrir vers l'IPv6. Surtout, on a commencé à enseigner l'IPv6 depuis 2006-2007. Depuis, personnellement, que j'ai assisté au SMSI 2005. Et d'ailleurs, j'ai assisté même à la présentation du CCK concernant l'IPv6. Et depuis, personnellement, je me suis rendue donc à l'ISET et j'ai commencé à intégrer l'IPv6 même avant de changer nos plans d'études. Donc, on enseignait. Maintenant, la formation, le training, donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de training? Donc, on a assisté à pas mal de formations, on a participé aux mini-sommets organisés par la clinique et l'Open House Latvie en 2013. On a participé aussi à un workshop en 2015, donc, présenté par un conférencier de l'AIPSC. Donc, l'AIS 2015 qui le workshop IPv6 de l'AIS 2015, et on a aussi donc on s'est certifié Cisco et HE, donc la certification électrique, c'est une certification en ligne. Qu'est-ce qu'on a fait à l'ISET Chavi? À l'ISET Chavi, donc on a commencé, comme on a dit tout à l'heure, des simulations GNS3. L'étape suivante, on a essayé de se connecter à l'IPv6 via le site HE. Et vous voyez le tunnel, c'est un tunnel entre le site HE, donc le HE et le routeur de l'ISET Chavir. Donc on a par pas. Ensuite, donc on a réalisé la connectivité via le réseau RNU, via le RNU, pardon, le CCK. D'accord? Comme résultat, par exemple, on a notre site web JST. Donc JST, ce sont les journées scientifiques et technologiques de l'ISET Chavir, qui est en IPv6. D'accord? Bon, je vais parler rapidement du plan d'adressage. Vous voyez qu'on a en général un /64 pour la partie ID interface qui est fixe, on ne doit pas l'utiliser, c'est pour tout ce qui est machine. De l'autre côté, si on va aller au-delà du /48, donc il faut au-delà de la partie, c'est-à-dire un espace plus large, donc il faut un accord, un préaccord, qui m'a CCK déjà. Donc, elle a eu un /32 auprès du RIR, donc la clinique. Maintenant, c'est pour cela que je voudrais parler du plan d'adressage. Il faut faire un chiffre, comme on dirait. C'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner qu'en IPv4. En raison plus IP, en nombre d'adresses, en raison réseau. C'est très important ça. Il faut oublier le nombre d'autres dans le réseau. Ensuite, donc, le deuxième point pratique dans le plan d'adressage qu'il faut en tenir compte, c'est qu'il faut aller par 4 bits, c'est-à-dire prendre les frontières d'un chiffre hexadécimal. Pourquoi? Parce que c'est plus lisible. Et vous voyez les deux exemples de haut, ce qui est plus facile à lire, à gérer, alors que l'exemple d'en bas, il est plus difficile donc à déchiffrer. Des /64 pour tous les sous-réseaux et les VLAN. Ça aussi, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte de /64 pour tous les interfaces, pour toutes les adresses loopback plutôt.
utilisé dans le routage. Et une autre chose, c'est la structure hiérarchique. Et donc, lorsqu'on va diviser notre plan d'adressage, il faut raisonner hiérarchiquement, et donc soit par location, vous voyez là des bâtiments, bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, donc L, soit par use type, par type ou par fonction. Vous voyez student, comment dirais-je, donc serveur, etc., etc. Maintenant, on peut aussi utiliser, pratiquement j'ai terminé, merci. Donc, on peut utiliser les deux. Mais une chose très importante, on combine donc location et use type, fonction. La première, si j'utilise la location en premier lieu, lorsque j'utilise la combinaison, c'est-à-dire si j'utilise la location en premier lieu, ça sera une utilité pour l'étape de routage parce que je vais agréger les routes. Si je vais utiliser donc les use types, ça sera donc la mise en œuvre des politiques de sécurité est beaucoup plus facile et on recommande en général cette deuxième parce que elle facilite beaucoup donc la mise en œuvre de la politique de sécurité, les règles de filtrage des ACL, etc.